Jack Johnson, son journaliste indépendant, qui là nous a fait enquête Petro-Caribéa, nous avons partagé des données avec elle. Et même Jean, lui-même, il a fait enquête sous question de l'obéissance, de partager données avec nous tout, puisque nous-mêmes, nous avons besoin qu'on ait exactement qui ça gouvernement haïtien dépensé comme l'argent au niveau de l'obéissance aux États-Unis. Pour mon capteur de nous, question l'obéissance sont comme que gouvernement, président, bail, eh bien, beaucoup de congrès ou bien beaucoup de gouvernement américain pour yo, eh bien, t'es qu'à gérer quelques dossiers pour yo. Et Jack Johnson fait enquête sur Haïti et Kurdistan. Donc, moi, gagné document haïtien là, quoi dit contrat que firme yo signé avec le gouvernement haïtien. Cependant, l'obéissance est légal aux États-Unis. Et c'est normal que au gouvernement l'ICA engagé certains firmes pour traiter des dossiers pour lui, des dossiers qui intéressaient pays et population. Par exemple, dans l'enquête n'a fait à nous que ADI, qui c'est l'association des industries d'Haïti, yo même yo contacté une firme aux États-Unis pour yo ka renouveler loi au plan. Ceci est une chose normale parce que loi au plan yo besoin pour l'industrie, yo contacté, yo payé une firme pour faire travailler la police. Cependant, sous cas Jovenel Moïse, nous voyons que firme yo contracté yo, c'est pour améliorer l'image Jovenel Moïse. Ça veut dire que Jovenel a cherché une reconnaissance politique, il a employé des firmes pour travailler sur l'image. Tout le monde connaît que la reconnaissance politique, eh bien, c'est pour bagaille acheter, son bagaille qu'on mérite. Si un président a besoin d'une reconnaissance politique, le ça, c'est travail pour lui. Alors que nous, les différents dans le cas ça côté que c'est payé à payer. Et qui, avec qui quoi il a payé? À l'État haïtien. Il a fait des contrats avec des firmes. Et contrat, ça va faire un film. Constitution dit, depuis son contrat à caractère financier, il faut qu'il y ait un avis de la Cour des comptes. D'après, dans le contrat qui signe, pas de question de avis Cour des comptes. L'essentiel, gouvernement, ou bien président, gouvernement par l'intermédiaire de ministre Bouchit, ou bien président, les signe directement avec firme et au décaisser comme. Ce qui violait totalement procédure de décaissement en Haïti, les ou un contrat financier. Parce que l'article 200.4 là, il dit tous les contrats à caractère financier doivent avoir l'avis de la Cour des comptes. Là, je ne sais pas même quoi que la Cour des comptes connaît ça qu'a dit. C'est la première grande violation de la loi. Deuxièmement, avant de parler de contrat, il y a pile de dossiers qui est important pour Haïti aux États-Unis. Par exemple, dossier TPS. C'est un dossier que le gouvernement TK prend lobby pour que permettre à Haïtiens de régulariser le statut là-bas. Il y a un dossier choléra. Nous connaissons, c'est les Nations Unies qui portent choléra en Haïti. Et je dis, si il y a un lobbyiste qui pour travailler, fait l'autre pays comprendre, faut dédommager eh bien, les gens qui sont victimes, c'est normal. Cependant, nous parlons que pas de comme ça. Premier contrat que nous avons regardé là, eh bien, c'est que il y a un contrat entre le gouvernement l'État haïtien avec Mercury, film là, il Mercury London. Film ça lui-même, c'est en Angleterre que lié. Par contre, pour qui ça? C'est film ça, il en Angleterre. Mais c'est là lié. Et dans le contrat Mercury London, qui évalue environ $300,000, nous voyons que c'est Mercury London qui lui-même, dans le cadre de travail lobbyiste, il contacté une filiale Mercury Miami que le paye $5,000 par mois dans le Balia pour faire lobbyiste pour le président Jovenel Miami. Mais pas, nous pas arrivé à jouer un document pour qui ça que il pas contacté directement Mercury Miami. Cependant, Mercury London, c'est Vanessa Lamotte qui c'est ancienne ambassadrice d'Haïti à Paris. C'est lui qui fait contact ça. Et contact ça,
lui-même, il était là depuis février 2018. Et le contrat, c'est pour 300 000 dollars US. Mais nous voyons que Mercury London sont contactés Mercury Miami. Maintenant, ça n'a pas regardé. Pendant que Mercury London a un contrat lobbyiste pour Haïti, nous avons l'autre contrat, côté que la présidence signait avec Mercury USA en février 2018, toujours avec travers Vanessa Lamotte, un contrat de 10 000 dollars. Ça veut dire que ils font un contrat principal à Mercury London, 300 000, ils sont contactés Mercury au niveau de Floride, et nous avons un contrat direct avec Mercury Floride. Alors, aux États-Unis, si on se contacté pour moins que 5 000 dollars, ne sont pas les détails de ce qu'on fait à comme là. Si contrat est au-delà de 5 000 dollars, les détails. Et c'est peut-être ça, nous avons un contrat avec de Mercury London à Mercury Miami, il allait pour 4 690 dollars par mois. En façon pour ne pas les détails sur le travail à faire. Mais Mercury Floride, il a un contrat avec la présidence pour 10 000 dollars. Et là, nous avons des détails de travail qu'il fait. Ça fait 2 contrats que nous avons dit qui allaient entre Mercury London, 300 000 dollars, et Mercury Miami, 10 000 dollars par mois. Maintenant, dernier contrat, ça, c'est lui qui signait par le ministre Bouchit en mai 2019. Particulièrement, je crois que c'est le 8 mai 2019. Pendant que le ministre Bouchit a été désigné comme ministre, alors, il était ministre, il prend vote de censure, eh bien, il a pris les affaires courantes pendant 30 jours, il finit les affaires courantes, avant d'aller dans le Parlement, eh bien, en mai, avant d'aller dans le Parlement, avec le Premier ministre Lapin, 2 jours avant d'aller dans le Parlement, il signe un contrat ça. Il signe avec Denton aux États-Unis, et Denton, il signe pour 25 000 dollars américains par mois. Et contrat ça, il signe directement, alors il signe, mais approuvé par le ministre Bouchit. Il signe par film là, il est approuvé par le ministre Bouchit. Cependant, après, dans tout contrat, pas de question de pour et contre, c'est comme gado, c'est comme dans la poche monsieur, que a pris, c'est pas comme l'État haïtien. Ça, lui-même, ça fait, nous t'ai dit, 3e contrat. Gagné, un monde qui est Madame Leblanc, Johanna Leblanc, qui a été employée dans l'ambassade aux États-Unis, Washington, l'ambassade d'Haïti, pour 5 000 dollars. Lui-même, nous pas joué de papier, mais nous jouons que non côté où employé pour 5 000 dollars. Nous pas arrêté sur ça, nous arrêté sur ça, nous pas papier. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'aux États-Unis, où sont film qui on filme lobbyiste, on fait lobby, eh bien, ou bien obligation bail qui ça ou fait comme travail. Qui ça ou fait comme travail pour pays. Film Denton, là, nous gagnons, li bail tout nom, député, sénateur, que le rencontrer au Haïti. Mais ça nous, ouais, dans la rencontre, il y a 2 bagailles qui paraissent dans la rencontre pour Haïti. Il y a le comité de l'armement au Sénat. Il dit que il va parler de questions d'armes, comité de l'armement, et aide humanitaire. Mes amis, si on va comme ça, c'est pour aide humanitaire avec comité de l'armement, nous déjà avons direction gouvernement. Son seule fois, vous parlez de commerce dans toute rencontre. Moi-même, je prends soin, je ne vais pas non député à sénateur, parce que là, il y a un document non député à sénateur qui rencontre tout, mais je ne vais pas vu que en général, parti ça, nous va autoriser pour nous débailler, mais cependant, dans le sujet, alors député sénateur aux États-Unis, en Haïti, que vous rencontrez, et en général, dans la rencontre qui fait, rencontre qui fait pour faire lobby pour Haïti, c'est armement, c'est aide humanitaire. Alors que nous connaissons, je dis, un dossier qui est important pour Haïti, je ne sais pas dire d'aller, il y a TBS, il y a dossier choléra, et puis il y a développement économique. Développement économique par rapport à l'avantage que Haïti a joué par rapport à pays bassin de la Caraïbe.
en série de produits qui rentrent en Haïti sans pas taxer, les questions de tarifaires, les questions non tarifaires, il y a plein de questions qui étaient posées par rapport à Haïti. Mais nous, ouais, pendant qu'on a dépensé comme ça, là, nous prenons tout comme ça, nous pouvons aller entre 1 million et 2 millions par année. Pour qui ça? Parce que, en plus de ça, il faut mettre au ministre Bochit qui a voyagé 15 jours dans le mois. Parce que film ça, il y a plein de rencontres pour le ministre Bochit pour aller l'autre bois pour aller. Et le voyage 15 jours, l'on paye 10 $1,000, ça fait 15 000 $. Dans le voyage seulement. Son pas mettre frais ticket. Elle dit que mes comme cap dépensé au niveau de diplomatie, pendant que employés ont 9 mois depuis pas touché. Employés ambassades, employés consulats. Alors que c'est eux en premier qui pour eux-même représenter Haïti pour aller dans différentes instances que ça dans l'ambassade Washington, que aller dans le gouvernement pour y aller parler de Haïti, nous voyons que ils prennent des étrangers, que ils payent régulièrement à l'heure, que la Banque centrale fait transfert pour eux, pendant ce temps, employés ne pas toucher, et tout comme ça, ils ont passé dans la question lobbyiste, pas pour Haïti, mais pour le président Jovenel. Donc, dans ce sens, nous devons dire que dans l'enquête que nous avons fait, nous croyons que nous retrouvons et les contrats, nous retrouvons le travail qu'il a fait l'autre bois, soi-disant pour Haïti, mais qui n'a pas concerné le problème du pays d'Haïti. Et nous, encore une fois, son gaspillage. Un gaspillage qu'a fait au niveau de l'État. Et nous-mêmes, nous gagnons pour nous voir les documents ça, dans le Cour des comptes, pour que le Cour des comptes lui-même, car connaît que tout comme ça qu'a dépensé, que lui-même qui te doit à la ville, mais pas jamais rien qui arrive devant. Donc moi, je pense que dans ce sens, c'est le Cour des comptes n'a saisi pour que lui-même lui a dit comment fait que il pas jamais boule pour le dire sous question et comment fait que un ministre qui a réglé les affaires courantes, qui perdu toute légitimité que s'assurer, a signé des contrats de 27 000 $ américains le mois avec Denton, pendant qu'il était déjà signé avec Mercury pour 300 000 $ sans que le Cour des comptes n'a jamais intervenu.